Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. J'introduis dans le véhicule. Il est 7h19 du matin et nous sommes sur le départ avec Théo pour aller à l'internat. C'est Greg. Théo qui vient de me dire qu'au début de l'année, il s'était dit que l'internat ça allait être dur et que maintenant en fait c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Du coup, hier soir, j'ai clôturé le vlog. Après, j'ai fait mon live. J'ai terminé à 22h22, 25, je sais plus. On a fait un petit peu d'heures sup avec le live. Et puis après, bah, du coup, je suis allé au lit. Après, du coup, Laura elle a joué à son jeu Supermarché Simulator là. Et du coup, c'était le même que la console? Bah oui, c'est le même. Il a fait carton au milieu de la route? Oui. Ok, c'est ça. Bah, c'est ça l'avantage, c'est qu'elle peut reprendre sa partie n'importe où. Et du coup, elle a joué sur la Rogue Ally dans le lit. Et puis on s'est couché vers 1h du matin. 1h, 1h15 du matin. Levé 7h15, 6h30. Ça pique. Je vous avoue que là, ça pique un peu quand même. Hein. Mais du coup, voilà, j'emmène Théo à l'internat. Sous cette pluie, il fait moche, il fait pas beau. À chaque fois que tu le mets là. Mais en même temps, je sais pas ce qu'il fait. Il fait la fatigue. Bah, il glisse. T'as la chance que t'es résistant. Plastique sur plastique, ça glisse. Hein. Vers ce roule. Non, bah non, on le remet pas là. Donc du coup, là, on va à l'internat. Et il fait vraiment pas bon. Hein. Quel temps de merde. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh la vache. Des jurages et tout. Derrière une colonnaire comme pas possible. Putain. Allez, go. Passer par le col. J'ai rien fait, je passais une vitesse. Ah mais j'ai un réflexe moi. Je passe juste une vitesse. Je fais exprès. Bon les amis, on est toujours sur la route. Ça y est, il fait jour. Il nous a un peu nuit ce matin. Il est 8h. Et il pleut toujours. Quel temps de merde! Quel temps de merde! Toi, j'espère que tu vas retrouver ta veste. Hein. Parce que Théo, il a laissé sa veste à l'internat, enfin dehors. On verra bien. Pas d'observation cette semaine, hein? Oui. Oui. Tu dis pas à ton camarade de classe qu'il sent la poubelle ou je sais pas quoi? Oui. C'est pas cette semaine que vous allez au ciné? Non, c'est le 25. Mardi prochain. Vous allez voir quoi? Un film allemand. Un film allemand? Ah ja. On va entendre des Dutch chaque fois. Deutsch? Ja. Ich bin Adria. Und du, wer bist du? Ich 30 Jahre alt. Tu fais quoi en sport en ce moment? Bah, Sur basket? là, on va faire du basket aujourd'hui. On va sûrement aller au gymnase. Ouais. Parce qu'il pleut. Et jeudi, je vais faire. Ah non, aujourd'hui, à midi, j'ai
Et c'est quoi que tu fais? Ping-pong? Tennis de table. Ouais, ping-pong. Puis après le jeudi, sport matin 2h. Matin par midi. Et vous faites quoi? Puis après, on fait on court. Puis on court. Ah, vous courez? Ouais, mais Et t'as pas le ISS ce mercredi? non. Est-ce que lundi? Non, lundi, jeudi. Je me suis inscrit pour lundi et jeudi. Et jeudi, tu fais aussi tennis de table? Non, jeudi, c'est danse. Ah oui, c'est vrai que tu fais de la danse. Ouais. T'apprends à danser quoi? Bah rien parce qu'on fait ce qu'on veut là-bas. Ah, Genre, tu vas là-bas et tu prends des trucs, tu peux faire des cercles, tu peux faire des cabanes. ah t'apprends pas à danser? Non. Ah. Pour les instruments, je t'ai dit, demande à la prof de musique. Hein. Tu lui demandes hein, si tu peux faire des cours en plus pour apprendre un instrument. Tu vas apprendre quoi? La guitare. Sur la musique, vous faites quoi? Vous chantez, c'est ça? Vous n'avez pas appris le solfège? C'est quoi ça? Bah, lire les partitions, les notes, les temps. Do, ré, mi, la, si. Do, ré, mi, la, si. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu m'as dit do, ré, mi, la, si. Do, ré, mi, la, sol. Non, mais c'est pour t'en Do, ré, mi, fa, sol, Oh, il la, a si, pas do. de coach. T'en as pas besoin avec ton truc, hein. C'est une brique ton téléphone. C'est toi la brique. Tu vois? Regarde. Regarde. En plus, ça n'existe pas des coachs. Ça. Bon, je pense pas, moi. Ça marche pas. Si, si. Quelle t'emmerde. Donc ça va se rafraîchir. La neige. On parle pas de ça, on parle pas de ça. On parle pas de neige. S'il te plaît. Pourquoi t'aimes pas la neige? Non, parce que à chaque fois, il me lance des boules dans la tête et du coup, je suis Oh, comme ça. t'es le premier à acheter des boules sur les gens. Ah, si. Vraiment pas. Oh, n'importe quoi, toi. Chaque fois, vous prenez la tête parce que vous jetez des boules et tout, et au bout d'un moment, ça râle. Ouais, mais tu... Oh, le temps, c'est de pire en pire, la météo. Il pleuvait un petit peu tout à l'heure, et il pleut beaucoup plus. Bon, les amis, il est 8h30, je suis sur le retour, c'est bon. Monsieur Théo est déposé. Ah, ça fait du bien quand il m'a dit ça ce matin, spontanément. Il m'a dit, au début d'année, tout au début, j'étais triste et tout pour l'internat. Mais là, maintenant, je suis trop content d'y aller. Moi, je dis, bah dis donc. Je dis, bah c'est cool, je préfère qu'ils le prennent comme ça. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir d'entendre ça. Donc voilà. J'ai vu sa nouvelle chambre là du coup, parce que c'était le père de Laura qui l'avait emmené la semaine dernière. Du coup sa nouvelle chambre, ouais, bah, elle est plus grande que celle qu'il avait, donc c'est cool, ils ont plus de place. Ils sont deux. Et apparemment ça se passe très bien parce que le surveillant il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Avec son autre camarade, parce qu'il change de camarade là. Avec son autre camarade c'était un peu compliqué les premières semaines là, jusqu'aux vacances d'Atustin comme dit Théo.
Il se prenait un peu la tête et tout. Et là aujourd'hui avec l'autre ça se passe très très bien. Donc ça c'est cool. Bon. Là je rentre. Ça, dès que je rentre, j'ai les replays de mon live d'hier à monter. Vidéo de 100 langues de bois à tourner. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du boulot. Hier, Laura, elle m'a fait trop rire. Parce que il y a Marine, sa topine. Elle lui a dit à Laura, oh, faudrait trop que tu joues au jeu Supermarket Simulator. Parce que Laura, elle avait joué un petit peu à Storage Hunter, là, les enchères surprises et tout. Elle avait vite arrêté. Nous, on l'a fini en live quasiment. On l'a quasiment fini de toute façon. Et Marine, elle a dit à Laura, putain, en ce moment, Greg, il m'a installé, du coup, Supermarché Simulator. En gros, le but, c'est de gérer sa boutique, son épicerie, jusqu'à devenir un grand hypermarché, tu vois. Avec les rayons, tu gères tout et tout. Tu gères la caisse, tu gères les stocks. Tu dois ranger dans les rayons les produits, les commander, fixer tes tarifs. Enfin voilà, toute la gestion complète d'un supermarché, tu vois. Et du coup, Laura me dit ça, elle me dit, ah, Marine m'a dit, ce serait bien machin et tout. Et hier, on était devant le canapé et tout, j'étais sur la Rogue Ally. Et elle me dit, tu pourrais m'installer sur le PC portable. Déjà, elle me dit, tu pourrais m'installer sur mon PC le jeu Supermarché Simulator. Je dis, ton PC. Je comprends. J'avais eu que je lui avais filé, il a été perquisitionné, tu sais. Et je dis, comment. Et je l'ai récupéré, hein. Mais je l'ai récupéré, il est foutu. Ouais, parce que les flics, du coup, ils l'ont perquisitionné. Et quand j'ai récupéré l'ordinateur, il était foutu. Voilà, c'est super. Ils m'ont flingué aussi mon NAS. Le capot de mon NAS, il est cassé, le bouton est cassé. Et le PC portable, justement, que j'ai filé à Geoffrey, dans lui, ça va, il fonctionnait. Il manquait juste des vis. Alors j'aime bien parce que quand ils ont perquisitionné, qu'ils ont pris le matos, je leur ai dit, par contre, vous faites attention au matos, hein, ça vaut de l'argent quand même. Hein. Ah, vous inquiétez pas, on fait très attention. Ah bah oui, ça se voit, ouais. Puis ça, tu l'as dans le cul après. Enfin bref, passons, c'est une petite parenthèse. Et je dis, ah, sur le PC portable. Et elle me dit, oui, sur le PC portable. Et je lui dis, mais tu veux pas que je te l'installe sur la Rogue Ally, ça sera plus pratique, comme ça, quand tu veux jouer dans le lit ou autre, et c'est plus pratique que le clavier souris, tu vois. Je vois, tu dois reprendre la souris, machin et tout. Elle me dit, ah, ouais, mais tu joues. Je fais, non, mais c'est pas grave, je peux arrêter de jouer. Donc je lui installe le jeu. Elle commence à jouer sur la Rogue Ally, et je lui dis, l'avantage, c'est que tu peux aussi jouer sur la Xbox qu'il y a au salon. Et je dis, tu peux jouer sur la Xbox, et tu reprends ta partie. Parce que vu que c'est Xbox Game Pass et tout, les sauvegardes sont synchronisées sur tous les appareils. Même là, si je l'installe sur le PC, elle aura ses sauvegardes, tu vois. Et du coup, hier, j'installe sur la Xbox. Et elle y joue sur la Xbox. Il n'y avait plus de batterie dans la Rogue Ally, le temps que je recharge la batterie. Et elle a joué pendant genre 3 heures. Et c'est très bien. Moi, je m'en fous. Hein. Tant mieux. Elle a joué de 17h à 20h. Et je lui dis, tu verras ce soir quand tu iras au lit, si tu veux jouer pendant mon live, tu prends la Rogue Ally, elle sera sur mon bureau. Et elle me dit, ah bah non, elle dit, ah, c'est bon, j'ai assez joué comme ça. Hein. Elle dit, tu sais moi, les jeux vidéo et tout. Hier, je suis en live, elle arrive dans le bureau, elle prend la Rogue Ally. Du coup, je lui montre comment démarrer le jeu. C'est Windows, hein, donc t'allumes, tu vas dans les jeux, hop, tu démarres le jeu. Et elle va dans le lit, je finis mon live à 22h30 à peu près, elle est toujours sur le jeu. Je m'installe à côté dans le lit, je me regarde la vidéo de TCQR, du coup j'avais pas fini sur YouTube, je me la regarde, et elle est sur le jeu, et elle me dit, je termine juste, hein. Je dis, non, mais si t'as envie de jouer, tu joues, je m'en fous. Hein. Et elle me dit, ah, ça te dérange pas? Je dis, bah non, moi je regarde mes vidéos YouTube, je m'en fous, tu vois. Puis bon, on discute en même temps, elle est pas là muette, tu vois. Moi, le soir dans le lit, quand on regarde pas une série que je suis impérativement, je suis sur la console aussi, quand on regarde L'amour est dans le pré, je joue un petit peu à la console et tout, tu vois. Et du coup, elle me dit ça te dérange pas, et elle a joué jusqu'à au moins ouais, minuit et demi, facile, 1h du mat. Facile. Du coup, elle m'a dit, mais j'arrive pas à m'arrêter, je pourrais jouer toute la nuit. Je dis, ah bah oui, je sais, hein, t'inquiète pas, je comprends. Hein. Et puis elle me dit, oh là, j'ai hâte d'y rejouer demain.
Elle me dit, et là elle me sort. Putain, c'est fou quand même qu'on peut devenir vite accro à un jeu vidéo comme ça. Parce que Laura, son expérience des jeux vidéo est extrêmement limitée. Elle a jamais trop joué à la console, au PC ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est pas son truc du tout. Elle a aucune connaissance en jeux vidéo. Elle a jamais eu de console de jeu. Voilà, le seul truc à jouer, c'était avec Malone vite fait sur le PlayStation 3 à des jeux de combat, tu vois. Mais c'était vraiment très marginal. Voilà, elle joue un peu Star Age Hunter, mais elle a joué quoi, 2-3 parties. Et elle me dit, ah là, c'est fou qu'on peut être accro à un jeu. Je dis, non, sans déconner. Et là, je lui dis, mais c'est pas à moi que tu vas m'apprendre ça, hein, chérie. Hein. Je le sais très bien, je suis moi-même un joueur. Et je lui dis, et c'est pour ça que je lui dis, je te l'avais dit, quand on s'est rencontré avec Laura, vous savez, on s'est tapé le confinement. Et au moment du confinement, il y a Warzone qui est sorti le tout premier. Et avec Geoffrey, du coup, on a beaucoup joué à Warzone. Et il est vrai que le soir, quand je finissais mes lives, je faisais des lives quasiment tous les soirs, après je jouais à Warzone. Et Laura, du coup, était toute seule devant la télé. Et ça a créé quelques tensions, je vais pas vous mentir, hein, ça a créé quelques tensions ou quelques engueulades, où voilà, ouais, tous les soirs, tu joues au PC, on n'est pas ensemble, nanani, nanana. Sauf que moi, je lui disais, oui, mais le reste de la journée, on est quand même ensemble, je bosse à la maison. Il y avait le confinement, donc elle bossait pas, ou elle bossait en mi-temps, ou je sais pas quoi. J'ai dit, on arrive à se voir quand même, tu vois. Et j'ai dit, mais j'ai besoin de jouer, j'ai envie de jouer. Cette envie, tu sais, à l'intérieur de, j'ai envie de me retrouver sur Warzone avec le Geoffrey et tout ça, tu vois. Et du coup, ça avait valu quelques tensions, et je lui avais dit à Laura, je lui ai dit, chérie, je me connais, je sais qui je suis comment je suis. Mes périodes de jeux vidéo sont ponctuelles. Ça veut dire que je vais avoir une période où je vais beaucoup jouer et une période où je vais plus du tout jouer. J'ai dit, ça a toujours été comme ça avec moi. J'ai même les dates précises. Par exemple, à l'époque, quand Counter-Strike Global Offensive, j'ai passé 2000 heures sur le jeu, je jouais beaucoup à Counter-Strike Global Offensive. Ensuite, j'ai arrêté totalement de jouer aux jeux vidéo de 2014 à peu près à 2016. 2016 à peu près à la sortie d'Overwatch. Pendant 2 ans, j'ai quasiment plus joué aux jeux vidéo, mais quasiment plus. Genre 1 heure par semaine et encore très limite, tu vois, quand un jeu me plaisait. Et en 2016, je suis retourné sur Overwatch et j'ai joué comme ça pendant 2 ans à Overwatch à fond. Et ensuite, j'ai arrêté. Jusqu'en 2021, j'ai pu jouer aux jeux vidéo quasiment plus, tu vois. J'avais pas ce comportement comme aujourd'hui où je joue à la roguelike dans le lit le soir ou sur le canapé tranquille, où c'est des mini-sessions de jeu, tu vois. Je vais pas, de toute façon la batterie ne tient pas, mais je vais pas jouer pendant 4 heures à la roguelike. Et puis c'est des petits jeux, c'est pas pareil, tu mets en pause, tu quittes, tu reviens. C'est pas du compétitif comme Warzone, comme Call of, comme Global Offensive, Counter-Strike et tout. Et je lui avais dit à l'époque, je m'en souviens, je lui ai dit, chérie, je dis c'est qu'une période, c'est tout. J'ai besoin de ça, moi j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo. Je dis j'ai besoin de mon moment où je joue avec le frérot et tout. Je dis c'est tout. Et c'est vrai qu'on s'était pris plusieurs fois la tête et je dis mais t'inquiète pas, c'est que temporaire. Et il est vrai que en 2020, pendant 1 an on a joué, après on a joué à Sea of Thieves et après plus rien. Et après pendant 2022, 2023, 2024, j'ai quasiment plus joué aux jeux vidéo. On fait plus de sessions de jeu avec Théo le soir comme on faisait avant ou avec Geoffrey. Bon, avec Geoffrey maintenant ça va être compliqué, mais avec Théo on fait pas de session de jeu le soir, tu vois. Par contre, quand Borderlands est sorti, ou on a fait les autres Borderlands, là on a joué. Mais pareil, je jouais quand Laura était au boulot. Parce que ça aussi, elle me disait, mais pourquoi tu joues pas quand je suis au travail et le soir on est ensemble? Et je dis, parce que Geoffrey il est au travail aussi. Et du coup, quand il est au travail, je peux pas jouer avec lui. Et c'est un jeu où je devais jouer à 2. Moi, j'aime pas jouer tout seul aux jeux compétitifs comme Warzone. Donc du coup, oui, j'ai des périodes où je vais beaucoup jouer, parce que je vais accrocher à un jeu, surtout quand c'est des jeux compétitifs. Des périodes où je vais plus du tout, quasiment plus jouer. Et aujourd'hui, je suis une période où je joue quasiment plus. Sur le PC en tout cas, sur mon gros PC, on a fini Borderlands 4 avec Théo. On a passé 1 semaine dessus de 3 heures par jour et c'est fini. Tant qu'il n'y a pas de mise à jour, on va pas revenir dessus. Et même quand on va revenir dessus, ça va pas durer des semaines et des semaines et des mois et des années. C'est pas un jeu compétitif. Et là aujourd'hui, il y a d'autres jeux compétitifs qui sont sortis. Il y a Battlefield Parsec ou Rasec ou je sais plus quoi là. C'est un Warzone version Battlefield. Mais je ressens pas l'envie d'y jouer. Théo il joue au nouveau Call of Duty, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. J'accroche pas. Voilà, enfin c'est pas que j'accroche pas, c'est que j'en ai pas l'envie. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour revenir à ce qu'elle m'a dit hier, quand elle m'a dit oh là c'est fou d'être accro comme ça à un jeu,
bah je lui dis c'est pas à moi que tu vas prendre ça, hein. Je dis je le sais très bien. Hein. Et c'est vrai que maintenant on passe tous les soirs ensemble, je joue plus le soir aux jeux vidéo machin etc. À part vite fait à la console dans le lit, mais avant c'était le téléphone, je jouais à 2-3 jeux mobiles tu vois. Mais on est ensemble le soir et je lui dis, tu vois je te l'avais dit que c'était des périodes, j'avais des périodes peut-être que dans 6 mois, 1 an ils vont sortir un jeu qui va me plaire ou qui va me botter. Ou un pote va me dire ah vas-y on se rejoint dessus et je vais accrocher de ouf et je vais repasser tous les soirs sur le jeu pendant X mois ou j'en sais rien. Mais je pense que vaut mieux une addiction comme ça qu'une addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu d'argent ou je sais pas quoi. Sachant que voilà, moi je suis comme ça, je suis excessif. Donc voilà, et hier j'ai dit bah c'est normal, du coup j'ai dit bah demain si tu veux y jouer et tout, j'ai dit tu prends la console. Quand t'as plus de batterie, tu branches la powerbank dessus, ça te fera plus de batterie, ou tu branches t'allumes la Xbox, tu joues sur la télé. Et puis elle m'a dit ah bah oui. Et plusieurs fois elle m'a dit ça te dérange pas? J'ai dit mais non, je m'en fous. Et pour toutes les fois où moi j'ai passé mon temps sur le PC à jouer et elle dans le lit, je vais pas lui en vouloir hein, de toute façon. Je ne peux que la comprendre justement d'apprécier ce genre de jeu. Donc voilà, c'était ma petite pro, je me suis dit que c'était un sujet intéressant que je pouvais aborder justement dans le vlog. Et c'est fait. Bref, dans tout ça, je vais récupérer bientôt le réseau, parce que j'ai plus de réseau. Et puis bah je vais continuer ma petite route vers la Sainte Maison. Putain, les pirateurs ils me prennent vraiment pour un mongol. Je reçois un mail dans la box gourmande en me disant alerte de stockage, votre stockage cloud est plein. Merci d'ouvrir le PDF avec le mot de passe FR15 machin et tout ça pour agir rapidement. Bien évidemment qu'il y a sûrement un cheval de Troie ou un backdoor ou quelque chose comme ça dans le PDF. Bon bref, c'est n'importe quoi. Bon les amis, je suis rentrée. Laura m'a trop fait rire. Je suis rentré, elle avait tout fait, aspi, serpillière, salle de bain, enfin cuisine, salle de bain, machin et tout, les machines. Je suis juste à carburer depuis que je suis parti à 7h, à 7h15. Elle m'a dit oui, j'ai tout fait, comme ça je peux aller jouer à mon jeu. Elle est accro, ça y est, on ne l'arrête plus. Elle est accro au jeu vidéo, ça va devenir une vraie geekette. Oh putain, c'est rigolo. Après bon, je la connais, dans une semaine elle sera passée à autre chose. Mais si elle aime bien ce genre de jeu, il y en a plein, des jeux simulation, machin et tout. Bon bref, on a un devis qui a été validé, la cliente nous demande notre RIB pour faire le règlement des arts. Donc je vais lui envoyer tout de suite. Et puis... ensuite... je vais du coup monter les vidéos tirées du live d'hier. Voilà, c'est ce que j'ai à faire là tout de suite. Bon les amis, il est actuellement 10h30, j'ai fini de monter toutes mes vidéos. Là j'ai la dernière qui est en train de rendre. Et là je vais aller faire l'urbex parce que il faut que je... si je le fais pas maintenant, je le ferai pas de toute façon. Donc je vais aller... c'est pas loin d'ici, donc je vais juste prendre mes micro-cravates. Enfin un micro-cravate. Donc j'ai besoin pour faire l'urbex. Parce que sinon si je filme avec cette caméra... Là je suis tout seul à faire l'urbex. Donc si je filme avec cette caméra, en fait, si je suis derrière la caméra, on m'entend très mal. On m'entend pas bien. Donc c'est pas fou. Donc du coup c'est pour ça que je prends le micro-cravate en plus pour enregistrer ma voix. Comme ça ce sera pas mal. Donc on va voir si le lieu est accessible, je ne sais pas, on verra bien. Je vais mettre mes lunettes connectées aussi, comme ça je vais peut-être pouvoir filmer. Quoique non, il n'y a pas besoin. Bah non, si je filme avec la caméra, il n'y a pas besoin en soi. Ouais. J'aurais juste une caméra, désolé, hein, le Théo il est pas là, donc du coup on n'a pas deux caméras, mais bon ça devrait faire le café quand même. Hein. Bon allez, je vais redescendre. Et puis je vais aller faire cette vidéo là. La batterie je viens de la changer, je vais peut-être quand même prendre une deuxième batterie pour être sûr, au cas où. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller faire l'urbex. Bon, je suis revenu de l'urbex. Non, moi elle me dit, quand elle m'a dit j'y suis rentré, j'ai dit ah bon, j'y pars où? Elle m'a dit sur le côté. Mais en fait elle disait sur le côté de la porte. Et en effet il y a une entrée, il y a genre le garage est un peu ouvert, mais il y a une chaîne qui a été mise toute neuve. Et moi je suis pas là pour flinguer quoi que ce soit de toute façon. Elle m'a dit qu'elle a pas eu besoin, elle a juste poussé la porte, mais là il y a une chaîne maintenant qui est fermée. Et ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a le câble de téléphone ou électrique qui va dans le garage. Il était enlevé du mur et il rentre dans le garage par la porte. Pour alimenter quelque chose. Donc franchement je vais pas prendre de risque.
derrière il y a bien une cave, tu ouvres la cave, mais en fait la cave n'est pas connectée au reste de la maison, donc ça sert à rien de rentrer dans la cave. Ouais. Et puis bon, c'est flag là, hein, c'est juste devant la route, les voitures elles passent. Ouais. Autant la cave est derrière, on m'a pas vu, mais là... Non, quand tu partiras cet après-midi, j'irai faire ceux que j'ai trouvés là. Les autres, hein, de toute façon. Mais celle-là, non. Non, non, non. Je prendrai pas le risque, c'est trop flag. C'est trop flag et c'est trop louche. C'est pas un peu bizarre, cette histoire. Sur le départ, j'ai quand même mis les lunettes du coup. J'ai la caméra, j'ai rechargé la lampe, j'ai une batterie de plus. Et là du coup, et j'ai mon micro-cravate aussi dans la poche. C'est parti, on va aller faire les repérages dans emballage. Du coup, j'ai 3 lieux de noter. Mais en premier lieu, je vais aller tout de suite à un qui m'intéresse fortement, un manoir abandonné depuis une dizaine d'années à peu près. Il est abandonné, c'est sûr. Maintenant, dans quel état, je sais pas, c'est toujours un peu le mystère. Et est-ce qu'il est accessible facilement? Ça aussi, c'est toujours un peu le mystère. Donc depuis tout à l'heure, je suis descendu. Laura, elle joue à son jeu Supermarché Simulator, là. Hop. Et puis on a mangé, j'avais acheté hier des espèces de lasagnes turques, mais c'est pas des lasagnes, c'est la pâte avec du fromage et tout. C'est ok tiers, c'est pas foufou, mais c'est ok. Moi il me reste des lahmacun. Du coup j'ai pris ça. Et puis on a regardé, ça peut vous arriver, là ça vient de se finir. Et puis j'ai dit à Laura, je pars quand même tout de suite, j'attends pas qu'elle parte, parce qu'elle doit partir vers 14 h, je sais plus quelle heure là. Passer un 10, je dis écoute, moi j'y vais tout de suite parce que comme ça je peux rentrer plus tôt. Et idéalement publier cette vidéo Urbex cet après-midi à 15 h. Donc si je me dépêche, il y a moyen que j'ai le temps de la monter et tout ça. Ça m'évitera de tourner une vidéo sur langue de bois dès que je reviens de l'Urbex et tout de suite attaquer ce montage là. Donc on va bien voir. Normalement ça devrait le faire. On va voir. Là je monte en Alsace, parce que c'est en Alsace, c'est une vingtaine de minutes d'ici, 15-20 minutes à peu près. Ça va, je suis pas trop loin. Et puis on verra bien, on croise les doigts, j'en ai 2 autres de lieux. Si celui-là ça va pas, j'en ai 2 autres. Donc on verra bien. Là j'en ai parlé à Théo, je lui ai dit que la maison de ce matin que j'ai visité ça allait pas. Je sais beaucoup trop exposé, en plus il y a une chaîne toute neuve qui a été mise sur la porte du garage. Même si la porte du garage est entrouverte, je suis pas fan quoi. J'ai dit, je sais pas, je le sens pas trop. Il m'a dit, on va pas prendre de risques et tout, voilà. Donc on laisse tomber cette maison là. Après voilà, il m'a dit, fais attention et tout. Je dis oui, t'inquiète. Il m'a dit, il regardera la vidéo Urbex dès que je l'aurai publiée, quand ça lui fera une petite idée du coup du lieu qu'on va probablement faire en enquête. Donc voilà. Bon, Laura en tout cas est toujours sur son jeu. Hein. Elle m'a dit tout à l'heure, ah, mais je vais arrêter et tout. Et j'ai dit pourquoi t'arrêtes? Elle me dit bah non, parce que t'es là à côté, moi je joue et tout. Je m'en fous. Je dis t'es joué, si t'as envie de jouer, je suis content pour toi que t'as trouvé un jeu qui te plaise quoi. Tu vois? Ouais, franchement, elle qui dit tout le temps, ouais voilà, j'ai pas de passion, machin, je m'ennuie et tout, bah au moins là elle a un jeu qui peut l'occuper. Puis voilà, c'est très bien comme ça. Pas de soucis. Juste pour moi que ça va déranger que tu joues à un jeu. Et d'ailleurs j'ai dit ce soir tu risques de jouer dans le lit et tout. Je dis moi je pense que je vais faire un petit live sur Gas Station Simulator parce que j'adore ce jeu aussi. J'ai envie d'y jouer aussi. Sauf que moi j'y joue en live. Donc j'ai écrit à Miguel Anto, je dis vous êtes là ce soir à 20 h. Ils m'ont dit oui. Il me dit oh toi t'adores ce jeu. Je dis et vous? Il a dit oui on adore. J'ai dit ah bah c'est cool alors. Du coup bah ce soir je vais faire un live et ça sera du coup normalement c'est mon dernier live pour pouvoir activer la monétisation sur Twitch. Donc voilà, c'est cool. Normalement ça sera bon, je pourrai activer à partir de demain la monétisation. Puis reprendre les premium, les prime là. Si vous avez Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime que vous n'utilisez pas sur Twitch, installez Twitch, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait quelques euros. Ça vous coûte rien vous. Même si vous regardez pas les lives, bah le faites pas tout de suite. Enfin peut-être que ça sera déjà activé, je sais pas. De toute façon je vous le dirai. Si vous avez, faites-le, moi ça me fait gagner quelques euros. Imaginez vous êtes 10, 15, 100 personnes à ne pas utiliser votre Prime sur Twitch parce que vous n'utilisez pas Twitch, vous regardez pas les lives. Bah si vous avez Amazon Prime, gratuitement, ça ne vous coûte rien, vous vous abonnez à la chaîne Twitch et moi ça me rapporte quelques euros tous les mois. Imaginez vous êtes 100 personnes et vous le faites,
Ça peut me rapporter 100 balles par mois. Bah c'est pas rien quand même. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien. C'est renouvelé automatiquement, gratuitement. Donc voilà. Soyons fous. Allez, je croise les doigts pour le lieu là. J'espère que ça va le faire celui-là. En plus, il m'intéresse beaucoup. C'est une maison qui est... J'ai envoyé la photo de Théo sur Google Street en 2013. Quand elle n'était pas abandonnée. Il a dit, ouais, elle est glauque. Hein. Je dis, ouais, elle a une vibe la maison. Elle a une vibe particulière, tu vois. Un peu, je dirais pas malsaine, mais un peu space, quoi. Lui, il va prendre des risques. Depuis avant, il n'arrête pas de se mettre sur la voie de gauche pour voir s'il peut dépasser. Alors déjà, il y a une ligne continue, donc c'est 4 points en moins. Et il prend des risques, lui. Hein. Il y a 2 camions, laisse tomber, mon gros. Bon, j'ai écrit à Marine aussi, je lui ai envoyé la photo de la baraque, parce que, vous savez, Marine a des ressentis et tout. Et j'ai dit, avec Théo, on trouve qu'elle a une vibe particulière. Et là, du coup, Marine commence à me donner un peu ses ressentis sur la maison. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est... Je sais pas, je la sens, cette baraque. Je la sens. Après, je me trompe peut-être, je sais pas, mais... De tous les lieux que j'ai pu voir aux alentours, là, que j'ai noté et que j'ai enregistré, c'est celle-là. Et pourtant, il y a d'autres lieux qui peuvent être très intéressants aussi, mais je sais pas, cette baraque me parle. Donc à voir, je verrai bien. Après, je sais pas si elle est très grande ou pas, mais bon, elle a l'air quand même relativement grande, donc on verra bien ce que ça donne. J'espère juste qu'elle est pas trop délabrée, surtout qu'elle est sur les spots urbex maintenant, donc du coup, elle est connue des urbexers. Donc je sais pas trop. C'est un manoir, en tout cas, il l'appelle le manoir. Donc on va bien voir. Abandonné depuis 10 ans, c'est toujours la crainte. C'est pas le fait que le lieu soit accessible ou pas. C'est le fait que des gens soient amusés à tout flinguer à l'intérieur qui est dommage, quoi. Mais bon, ça malheureusement on n'y est pour rien. Si les gens... Là elle est rigolote aussi, toute verte, mais elle n'est pas abandonnée. Bon, les amis, ça ressemble beaucoup à la villa couturière. Vous voyez, je suis vraiment isolé. Bon, il y a la route juste devant, mais je suis isolé par tous les arbres. C'est ouvert, ça y est, c'est bon. Donc c'est bien accessible. Waouh! Oh, il y a encore le manteau et tout. Oh, chaud. Bon, je vais passer en mode urbex. Alors, j'ai fait ma vidéo urbex. Donc, j'ai fait la vidéo urbex. J'ai fini. J'ai appelé Marine en visio pour qu'elle check un peu aussi au niveau des ressentis, machin et tout. Et j'ai fait quelques photos du coup pour Insta, etc. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un lieu aussi chargé de mobilier, d'objets personnels, etc. Et je suis tellement surpris qu'il soit pas délabré en fait. La maison elle est saine, il n'y a vraiment pas beaucoup d'humidité ou autre, tu vois. C'est incroyable. Et Marine encore une fois a vu juste. Elle m'a dit la pièce là-bas. Elle m'a dit présence féminine très importante. Et en fait c'est une pièce où il y a exclusivement que des choses de femmes. Des souliers, des livres, des machins, des vêtements de femmes et tout ça. Parce qu'apparemment à chaque étage il y avait une vie différente en fait. Au rez-de-chaussée j'ai l'impression que c'était plus l'homme qui est parti à l'EHPAD. Visiblement j'ai retrouvé des papiers d'adhésion à un EHPAD. L'étage au-dessus c'est très féminin. Le dernier étage c'est très religieux. Avec des bibles, des mots religieux, etc. Mais voilà, je suis choqué, vraiment. Je suis trop content. Donc là, je vais repartir à la voiture, je reprendrai sur la route. Putain, mais je suis choqué, hein, Marine, elle a vu juste, hein, franchement. La seule pièce où il y a vraiment plein d'affaires de femmes et que des affaires de femmes, c'est la pièce où elle m'a dit, cette pièce-là, je sens une présence féminine. C'est ouf quand même. C'est ouf, je suis choqué, franchement, je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Bon là je suis reparti depuis un moment, je vais arriver à la maison tout à l'heure. Puis je vais monter la vidéo en vitesse. Pour la mettre sur YouTube aujourd'hui quoi. Incroyable. Regardez un réel Insta l'autre jour qui disait qu'avec les années les voitures étaient devenues ternes en couleur. Enfin c'était monochrome. C'est vrai. Gris, blanc, noir, gris, blanc. Il n'y a plus beaucoup de voitures de couleur hein. C'est vrai quand même hein. Là rouge, là exceptionnel. Mais regarde, blanc, gris, rouge, blanc, bleu, gris, blanc, bleu, là-bas blanc, noir, rouge. C'est fou ça quand même. Hein. Maintenant que j'ai vu ce réel, ça me choque. Blanc,
blanc, gris, blanc, bordeaux, noir, gris, blanc, rouge. Rouge, il ressort quand même pas mal. Blanc, gris. C'est vrai, hein. Maintenant que je vous ai dit ça, ça se trouve, ça va vous choquer aussi. Mais c'est vrai que nous, on n'a plus de voiture gris, bleu, blanc, 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 gris, blanc, gris, gris, bleu, blanc, blanc, gris, 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 noir, blanc, gris. C'est vrai, les constructeurs maintenant, pourtant ils proposent des couleurs, hein, les constructeurs. Moi, ma Civic Type R était rouge Milano, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, blanc, 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 gris, blanc. Ça me choque maintenant. Gris. Putain, ouais, c'est fou, hein. Alors que là, si je devais racheter une bagnole, c'est noir, tu vois. Moi, je préfère les voitures noires. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai de vrai. Bon, mon père, sa 307, elle était verte. La 405, elle était bordeaux. La 305, elle était bordeaux. Ma soeur, elle avait une 206 orange. Ouais, hein. Ouais, c'est fou, hein. Je trouve ça fou, quand même. Après, comme je dis, hein, je dis ça, mais j'ai la seule voiture de couleur que j'ai eue. Bah si, il y a eu la 307 verte. Mais bon, après, on l'a pas choisie. Sinon, le Murano était bleu foncé noir. La Civic était rouge. 3008 était blanc. Ma 207 était noire. La Saxo était grise. La Civic noire, la diesel. Garde noire encore. C'est vrai, on vit dans un monde monochrome. On voit plus la vie en couleur aujourd'hui. On est devenu tristou. Il n'y a plus d'audace. Voilà, les gens, ils ont plus l'audace de prendre des voitures de couleur. Dites-moi en commentaire votre bagnole, quelle couleur elle est. Je suis sûr que la majorité des gens, ça sera blanc, gris, noir. Ah, rouge aussi un petit peu. Gris. Je vous dis, ça me choque maintenant. Aujourd'hui, ça me choque. Maintenant que j'ai vu le réel qui disait ça, je me suis dit, ah putain, ouais, il a peut-être raison. Bien sûr qu'il a raison. C'est une évidence. Ah, noir. En fait, on sait que la bleu foncé, presque non. Oh, c'est les flics, ça. Oh, ça, c'est la police, non? Ah non. Blanc. Bon, c'est une ambulance. Gris. Voilà, quand tu croises une bagnole, t'es sûr que t'as une chance sur... t'as 80% de chance qu'elle soit blanc, noir, gris. Ouais, voilà. Voilà, monochrome. Qu'on soit pas dans une vie en couleur. La couleur. Regardez, on va en recroiser une. Je suis sûr qu'elle va être blanche, grise ou noire. Bon, là, on n'en a pas croisé encore. Bon, là, c'est un poids lourd, c'est pas pareil. Parce que c'est floqué pour l'entreprise et tout. Regarde derrière. Noir. Voilà. Voilà. Ouais, noir, c'est très foncé, quoi. Noir, bleu, gris, bizarre. Je vous dis, c'est la folie. Là, on va recroiser une. Blanc, gris, noir. À coup sûr. Et c'était sûr. Regarde. Noir. Grise. Gris foncé. Bon, le poids lourd il compte pas, mais il est blanc. C'est ouf. Blanc, mais c'est un poids lourd qui compte pas. Putain. C'est vrai de vrai, hein. Peu de gens ont d'audace aujourd'hui, hein. Je dis ça, mais moi-même je prendrais pas une voiture de couleur, parce que je préfère le noir en bagnole. Si je devais racheter une Civic Type R, franchement, si je trouvais une bonne affaire en Civic Type R, je m'en fous de la couleur. Si j'avais les moyens et que je voulais en acheter une, je prends. C'est pour ça que la mienne, j'avais pris rouge. Bon, elle était belle en rouge. Elle était voyante, ça c'est sûr. Bon, bah, il n'y a plus d'autres voitures. On pourra pas rejouer à ce jeu-là. Oh, zut alors. Bon, je suis bientôt arrivé à la maison. Si, il y en a une. Vite avant que les lunettes elles coupent. Parce que j'ai plus de batterie. Ça m'a dit 14% de batterie, monsieur. Bah, gris. Voilà, gris. 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 Voilà, gris. Bah, tiens. Et j'ai pas pris l'étui pour charger les lunettes. Allez, rentrons à la maison.
Allons monter cette vidéo urbex. Putain, j'ai laissé mon micro accroché à mon truc noir. Donc ouais, j'ai plus de batterie la lunette, j'ai laissé le chargeur à la maison, enfin l'étui blanc. Et puis voilà. Allez, j'ai hâte de monter cette vidéo urbex qui est incroyable. J'avais même fait gaffe de bien recharger la lumière. Bon, je me suis bien avancé. C'est bon, l'enquête, l'urbex est tourné, est monté, rendu, envoyé sur YouTube, publié. J'avais une dizaine de minutes de retard, je crois que je l'ai pu vers 15h10, quelque chose comme ça. Alors que bah, je l'avais fini, alors que non, c'était 15h, donc ça va, c'est pas très grave. Je suis trop content, en tout cas, qu'il soit fait. Ouais, le lieu est incroyable, les commentaires des gens, là, tu m'étonnes. Bon, dans tous les cas, ça s'est fait. Et j'ai aussi monté mon vlog jusqu'à maintenant. Et nous avons eu un nouveau devis de signé. Là, clairement, en décembre, on a déjà le bénéfice du mois de ce mois-ci. Alors, on n'a même pas commencé le mois de décembre, on a déjà le bénéfice du mois de novembre. Pas mal. Et le bénéfice du mois de novembre, c'est un bon bénéfice. On est un peu en deçà de novembre 2024. Pour l'instant. Légèrement en dessous. Et encore. Et encore. Ah bah non, attends, j'ai une commande, faut que je la note. Con. Pour mercredi le 19. Ah bah c'est bon, on a dépassé, j'avais oublié de la noter celle-là, on l'a eu tout à l'heure. Donc c'est bon, on a dépassé notre bénéfice du mois de novembre 2024. Cotisation sociale, boum, c'est noté. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est cool, voilà, bonne chose de faite. Théo, il me dit, waouh, rien que la photo, elle est magique. Et là, je dis, ouais, elle est folle. Folle. Depuis la Villa Couturière, je crois que j'ai jamais vu un lieu pareil. Sachant qu'elle avait pris feu juste avant qu'on fasse l'enquête en 2020. Je vais dire à Laura, parce qu'elle a vu la vidéo urbex vite fait, là. Elle m'a dit, c'est dingue, je dis pas, franchement, en lieu d'urbex, là, comme ça, alors, c'est pas tout clean, mais c'est vieux, c'est à l'ancienne, il y a la vibe du old school, la vibe de l'urbex. C'est pas détruit, c'est pas saccagé, la maison, elle tombe pas en ruine, etc. Franchement, choqué. Elle m'a dit, j'ai trop envie d'aller voir. Je pourrais aller retourner, hein, si tu veux. Non, franchement, fou, parce qu'elle veut faire des photos, elle m'a dit. Je sais pas ce qu'elle en fait des photos, mais bon, ça lui fait plaisir. Non, franchement, incroyable. Incroyable. Incre, comme disent les jeunes. Ah, c'est incre. Aïe. Et ouais. Bon, au programme de cette semaine, du coup, il y a des box mercredi. Il y a juste des box mercredi pour l'instant. Demain, Laura la ses ongles. Ça fait des mois qu'elle les a pas fait. J'ai la réunion parents-prof de Chloé jeudi à 11h30. Bon, on ira ensemble avec Laura, elle est là. Si elle bosse pas. Parce qu'à tout moment, elle peut... Oui, allô, aller bosser, tu vois. Bon, bah c'est bien. Ouais, franchement, l'urbex, je suis trop content. Ça me hype de ouf pour l'enquête. Ça me hype de ouf. Non, ça me hype de ouf. J'ai trop hâte de faire l'enquête. Alors, on va se caler ça avec Théo. Je dirais avec Geoffrey. Avec Théo, ça va être trop yimbe. Ah, ouais. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, les amis. Ce matin, Laura, elle fait le ménage. Elle m'a dit, ah, j'ai juste pas fait la poubelle. J'ai dit, oh, t'inquiète, je vais m'en occuper. Rempli d'asticots. C'est ouf ça, hein. Pourtant on la change pas tous les 2 mois, tu sais. Mais il suffit qu'on ait mis un truc à pourri qui s'est rempli d'asticots. Ah, j'ai dit alors, j'ai écrit, j'ai dit là, j'ai vidé la poubelle, nettoyé, je l'ai rincé, je l'ai lavé, je l'ai rincé et tout, j'ai mis du produit dedans pour que ça sente bon. J'ai rempli d'asticots. Elle m'a dit, ah, ça me dégoûte. Je dirais, j'ai envoyé un gif d'asticots qui font comme ça. Et elle m'a dit, ah, arrête, ça me dégoûte. J'ai dit, j'en avais plein les mains. Et j'en avais vraiment plein les mains quand j'ai pris la hanse. Parce que la hanse, elle est en dessous en fait. Et du coup, bah, elle est près du. C'est cool, ouais, c'était pas très agréable. Je vais fumer dehors, les enfants sont rentrés, enfin, Léo et Chloé sont rentrés.
Libby ce matin elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle s'était fait mal au sport, qu'elle avait marché contre des ronces et qu'elle s'était griffée à la jambe. J'ai dit oh pauvre loulou, j'ai dit je peux pas te faire un bisou magique à distance. Aïe aïe. Je lui ai dit j'en avais plein les mains, regardez, je lui ai envoyé des asticots. Je lui ai dit j'en avais plein les mains, elle fait mais arrête. Oh bordel. Ah là là. Bon, dans tout ça, ce soir les enfants, je vais leur faire du coup les espèces de lasagne turques là. C'est qu'en fait c'est des feuilles de briques, j'ai l'impression, avec du fromage, la feta. Laura elle en a mangé à midi. Elle m'a dit ça va, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. Donc je vais le faire aux enfants aussi ce soir. Ah, météo Luxembourg, la neige va faire son apparition. Ouais, normalement cette semaine il neige, on verra. Et ce soir, bah du coup je vais faire ça aux enfants avec des épinards, voilà. Et pour Laura et moi, je pense que je vais faire une omelette. Ça fait longtemps, les enfants ils sont pas fans des omelettes. Il y a que Léo à la limite, bon Léo il bouffe tout lui de toute façon. Le père Laura il a fait une recette portugaise avec des oreilles de cochon là. Il est venu, il a demandé à Laura de lui filer la recette sur internet. Parce qu'il est pas très à l'aise avec internet, elle lui a écrit sur un papier. Puis il voulait nous en amener. Alors elle a dit les oreilles de cochon. Léo il les mangerait je pense. Mais nous, non. C'est pas trop notre truc quand même hein. On peut pas te ranquer hein. Oh mais Théo ça donne quoi? Putain 5 degrés aujourd'hui ouais ça. On sent qu'il fait 5. Bah là sans fumer. Hein. Et je fume pas. Hein. Ah c'est humide en fait, c'est surtout. Au-delà de ça c'est surtout humide en fait. Mais à 5 degrés. Je me disais aussi, hein, tout à l'heure j'étais dans le bureau ça va, je suis allé dans la chambre vite fait pour mettre en charge mon téléphone. Et je me suis dit, vache, ça pèle dans la chambre. Il faisait 16. Dans la chambre des gosses ça va, mais dans un autre, parce que bon nous on ouvre la fenêtre aussi. Hein. On aère tous les jours. Hein. Demain 5, le matin moins 2. Et à partir de jeudi, 1 degré, neige. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la neige. La semaine prochaine, ça remonte à 6-7 degrés, mais c'est pour foufou. Bon. Ouais, c'est comme ça, ma foi. Mais c'est quoi là? Tout le monde parle de Lena Situation, elle a supprimé tout son Instagram ou je sais pas quoi là. Lena Situation, là, Lena Mahouf là ou je sais pas quoi. Bah elle a remis des publications. Oh, elle a posté toute nue. Il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre. À demain en librairie pour découvrir mon nouveau... Ah oui, c'est vrai qu'elle écrit des bouquins. Ah, oui. Par contre, elle fait un réel où elle roule en scooter en talons aiguilles. Ouais. Ah ouais, elle a tout supprimé, elle refait, d'accord, ok. Moi aussi j'ai tout supprimé, je vais tout refaire, non, je rigole. J'ai dit que ce soir à 20h je faisais un live du coup. Ah, ce serait bien que je retouche une des photos du coup j'ai pris en urbex pour publier sur Ghostanus. Enfin, Ghostanus paranormal. Lightroom. Oh, je m'en fous, j'ai pas envie de le mettre à jour. Voilà. Paramètres de photo, filtre. Fort. Ou froid. Ouais, plus filtre froid. Quoi qu'il y a tout qui est en bois. Waouh, celui-là il est pas mal. Ça renforce pas mal les couleurs. Ça modifie pas trop la qualité de la photo, c'est pas mal. Voilà. Comme ça je vais pouvoir faire un petit public, c'est au Business Suite. Tac, Ghostanus. Ghostanus, screen publication. Photo. Voilà, terminé.
Urbex en ligne sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Un lieu incroyable. Prendre du jus d'orange. Oui. Vivement l'enquête. Voilà. Publié. Il fut un temps où je publiais tous les jours sur Ghost and Us des réels, des machins. J'ai arrêté parce que ça me prenait un temps fou. Et finalement, ça n'avait pas trop d'impact. Maintenant, je vais pas associer de compte Insta avec la box gourmande, on n'en a pas. Tac, demain, il faudra que je fasse les courses, la box du coup. Vu qu'on a plusieurs box à livrer mercredi du coup. Truc de ouf. Le lieu il est fou. Si vous n'avez pas vu la vidéo Urbex, allez la voir. Incroyable le lieu. Incroyable. Ouais, je me suis auto-liké. Enfin, je vais liker avec mon compte Adrien la publication de Ghost and Us parce que je me suce les couilles, tu vois. C'est vrai que ça pèle un peu là. Ouf. Ça pèle un peu, je peux pas mentir. Ah, Théo il m'a pas répondu. Faudra voir quand on se cale l'enquête le plus vite possible. Parce que ça, malheureusement, il suffit que des gogols viennent du coup sur le lieu et détruisent tout. Et puis, on aura perdu le charme du bordel, quoi. De toute façon, un lieu qui n'a pas été détruit, c'est un lieu où il y a encore les vitres, les éléments en verre. Donc les verres, les cruches, les trucs comme ça, les assiettes en céramique, en porcelaine, je sais pas quoi. Et les vitres de la maison. Là, il y a une ou deux vitres pétées. Mais globalement, s'il reste encore les vitres et tout, c'est bon signe. Et là, c'est le cas. Donc, tant que c'est... Parce qu'il y en a qui s'amusent, ils viennent avec une masse et ils pètent tout. Hein. Et après, ça donne une mauvaise image des urbexers, parce que ces gens, c'est pas des urbexers, c'est juste des saccageurs, de toute façon. Mais bon, que veux-tu? Pardon. Allez, je vais rentrer au chaud, hein, parce que là, il est pas au chaud. Putain, mais Chloé, elle s'arrête jamais de chanter. Hé, tu m'enlèves ça, moi je regardais un truc. Puis c'est pour t'entendre chanter pendant 2 heures. Et t'as vu, comme c'est fort? Ouais. Oh. Fort. Non, parce que j'écoutais la musique indienne. Il y a plus de jus d'orange, mais est-ce qu'il reste... Il n'y a plus de jus d'orange. J'ai récupéré les coussins. Est-ce qu'il reste la bouteille que maman avait achetée, la banane fraise? Non. Faut regarder dans le cellier, mais je crois pas. Non, j'ai dit regarder hier. Frigo, il y a les yop. Tu peux prendre un verre de yop? Oui. Papa, tu peux me remettre un coca au frais aussi, s'il te plaît? j'ai récupéré les coussins. Ils sont secs? Oui. Elle les avait mis à sécher, maman? Oui. Ils sont bons. Faudra pas oublier le chargeur, hein. J'ai installé le chargeur de la ROG à la Easy parce que hein, ce matin elle a joué, hein. Après il n'y a plus de batterie, hein. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit tu joues, elle dit bah, quand elle est rentrée, elle dit je vais jouer. J'ai dit tu joues avec quoi, sur la Xbox ou... Elle dit ah, je préfère sur la petite console. Elle dit je vois mieux. Bah, il y a une télé de 60 pouces, hein. Mais bon, elle dit qu'elle voit mieux et tout. Donc du coup bah, je lui ai mis, elle me dit ah mais il n'y aura pas de batterie. Je dis non mais je te descends le chargeur. Moi j'adore la coco, mais Léo il aime pas la coco. Du coup bah lui, est-ce qu'il peut se faire un verre de vanille et moi je coco? Vous ouvrez... T'aimes pas la vanille, toi? Mais si, mais vous le boirez la prochaine. Non, vous allez pas en ouvrir 2 parce que vous n'allez pas les boire. La coco, on la mange plus tard. On la boit plus tard, c'est du yop. Oh, il est un peu périmé. Mais c'est pas grave, il est bon quand même. Ça, de le laisser dans le frigo blanc, on l'oublie en fait. Oh putain, dans 4 mariages pour une demi-miel, elle est avec eux. La présentatrice, elle vient avec eux. C'est nouveau ça. D'habitude, elle est pas avec eux, avec les meufs. Ça me fume, moi, comment les meufs se tirent dans les pattes. Oh, c'est infect. C'est infâme. Putain, je suis rouge qu'elle a, elle. Rouge-orange, là. Putain. Ah, je regarde si Théo a eu une observation aujourd'hui. Je tremble à chaque fois que j'ouvre l'application.
vrai qu'il était vraiment délicieux. Vraiment, j'étais soulagée d'avoir quand même. Ah non, c'est juste une notification pour les cours de piscine. Bon, au niveau moyenne, Théo, ça a baissé. Il y a 12. J'ai parlé avec la directrice de l'école primaire, là, quand vendredi, quand on allait chercher Chloé et Léo. Et ils ont discuté avec elle, et puis elle m'a dit ça se passe comment. Je dis bah, déjà c'est très strict. Je dis un peu de travers, j'ai une observation. Je dis il rigole pas du tout là-bas, ses comportements, attention et tout, et c'est très bien comme ça. S'il était au collège ici, mais mon Dieu, en plus avec les caïds qu'il y a au collège ici, j'imagine même pas. Je dis donc, il y a un changement dans son comportement. Il est beaucoup moins sujet à frustration en fait. Lui. Oh, il joue avec sa corne de buffle. Il est foufou ce chien. Et tu fais. Donc j'ai dit oui, il y a un changement, je trouve, au niveau de son comportement à la maison, il y a 2 changements. Il est moins dans la frustration, il est plus dans l'acceptation quand on dit non à quelque chose et tout. Alors bon, on est strict, donc même quand on dit non, c'est respecté. Mais il râle. Là, c'est moins, c'est plus tolérant, je trouve. Et j'ai dit à l'école, ça a l'air de bien se passer. Et au niveau des résultats, comme j'ai dit, eu égard de ses difficultés scolaires, de son retard scolaire, etc., ça va. Et c'est pour ça que c'était très bien que je rencontre les parents-professeurs à la réunion parents-professeurs, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et j'ai pu leur expliquer son parcours de vie, son parcours de scolaire aussi, de retard qu'il a pu prendre. Comme j'ai dit, en CP, il a passé quasiment toute l'année dans le couloir à ne rien apprendre, parce que son comportement n'allait pas, et que la maîtresse était excédée. Après voilà, chaque maîtresse et maître font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, au niveau de la gestion des gosses et tout. Moi je suis pas vraiment... Enfin, je veux pas jeter la pierre sur la maîtresse à cette époque, c'était là où j'habitais avant. J'ai pas envie de jeter la pierre parce que moi je suis pas à sa place, tu vois. Et je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Mais mettre le gosse dans le couloir toute l'année, je suis pas sûr qu'elle avait carrément mis son pupitre dans le couloir. Dire que tout le long du cours, il était dans le couloir, il dessinait en CP et il n'apprenait rien. En plus de ça, les devoirs à la maison, bah, il les faisait pas, c'était pendant le confinement, c'était un vrai bordel. Alors nous on essayait avec Laura d'essayer de rattraper un peu, mais une semaine sur 2 on pouvait pas. Et encore une fois, je dis pas ça pour relancer une polémique ou quoi que ce soit, c'est bon, on n'en est plus à ce niveau-là de toute façon. C'est juste voilà, le parcours de Théo. Et je disais, voilà, compte tenu de son retard et tout, ça va. Et là, Théo demain, il me ramène un 8 sur 20 de moyenne en général. Après, il faut qu'il aille jusqu'au pré-apprentissage, jusqu'en 4e. Voilà, jusqu'en 4e, et après on verra. C'est le comportement avant tout, et ensuite les notes et l'apprentissage. Je suis persuadé que Théo s'en sortira dans la vie, je m'inquiète pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai expliqué ça à la directrice, elle était contente. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant ça joue. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Je pense que d'être allé dans le bureau de la directrice, ça lui a quand même pas mal secoué. Sa prof principale avec qui j'ai discuté, elle a dit ouais, il rigole pas. Je dis non, bah non, ça rigole pas dans cette école, et ils ont bien raison que ça rigole pas, parce que faut que le gamin il comprenne que voilà, au bout d'un moment stop quoi. Et que les autres ne suivent pas, parce que là ils sont une bande, apparemment c'était une bande qui a été tous convoqués. Chez Théo, j'arrête de traîner avec cette bande en fait, parce qu'ils vont, tu vas t'attirer des ennuis en traînant avec eux, parce que tu auras le même comportement qu'eux. Et là par exemple ils ont changé de collègue de chambre et ça se passe beaucoup mieux. Ça se passait pas mal, hein, c'est juste qu'ils foutaient un peu le bordel. Là ça se passe beaucoup mieux, donc c'est vachement bien quoi. Donc voilà. On verra bien. Ah putain les notes, ah oui les notes aussi j'avais vu, ça a complètement changé hein, parce qu'avant putain les notes c'était vraiment des notes de pute hein, dans Captain H pour une nuit de miel. Hein. Là ça a beaucoup changé. Hein. Ils sont beaucoup moins teigneuses les meufs. Dans cette nouvelle version, hein, parce qu'on avait regardé un des épisodes de la nouvelle version, c'était quand même mieux. Tu peux me donner un nombre entre 10 et 1 Entre 10 et 1, pourquoi? Pour tracer un cercle. J'ai entendu un objet tomber en haut. Quand j'étais descendu, j'ai entendu un objet tomber en haut. Bah c'est les jeux, quand on a pris le jeu, il y a un truc. Imagine, c'est ma chambre. Quand t'as pris le jeu, il n'y a pas un truc qui est tombé? Mais Léo, il a entendu quelqu'un chanter. Le jeu, c'est qui l'a rangé? C'est maman. C'est moi. Ah, mais merci papa. Mais par contre, Léo, il a entendu une fille chanter quand il a ouvert la porte de ma chambre, il a entendu. Bah moi tout à l'heure, j'étais en haut et j'entendais quelqu'un toquer à la porte. Mais c'est pas grave, y a rien. Mais j'ai envie de déménager. Mais c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est rien du tout. C'est juste des bruits, ça peut être les murs, ça peut être une coïncidence, ou un oiseau, ou un bestiole. Un oiseau qui tape la porte. Quoi, peu importe, vous inquiétez pas, y a rien de grave. Oh, Nina a dit comme les bois qui font leur travail. Le jour où tu te réveilleras en l'air au plafond, oui, on en parlera. Ça n'arrivera pas. Un nom entre 0 et 10.
5, 7, 6, 5, 4, 3. Non, 1. Demande à ta soeur. Quoi? 9. T'as pas des devoirs à faire toi? Si, c'est pour refaire un cercle. Moi, je les ai faits. Il faut vérifier, hein. Oh, t'as mis un pantalon aujourd'hui. Ouais, t'as vu, c'est trop beau. C'est mon padef. C'est pas un padef, ça. Padef, c'est serré au-dessus. Un sketch, un sketch. Et lui, c'est un sketch. Oupi. Bon, ça va mieux son boitage. Un gros tas. Son poil soyeux là, lavé avec Head and Shoulder. Elle est pugnée, là. Vous pouvez pas arrêter de bouffer tous les jours, putain. Je veux toujours faire à manger tout le temps là. non, moi ça me gêne pas, je peux préparer moi-même. Non, tu manges rien, vous arrêtez de manger. T'es trop cher. Ah, j'étais tranquille là, faut que je vous fasse à manger maintenant, bordel de merde. Et je peux le faire. Non, c'est bon, tant pis. Par contre, au collège, il a mis remise des diplômes. Et au collège, il m'a fait goûter. Le diplôme du brevet. Oh, mais les troisièmes, ils ont pas encore fait le brevet. C'est les troisièmes de l'année dernière. Alors pourquoi Livy, elle y va pas? Parce qu'on était à la fête foraine. Pas compris. Il l'envoie du coup. Il comprend rien lui. J'espère avoir mon papier, la vidéo pour mon prof demain. Il me dit avant. Ça veut dire quoi steak bio local. Je sais pas, local c'est d'ici quoi. Mais pourquoi il le marque? Bah parce que c'est d'ici. Entrée de la mer. Ça veut dire que c'est la mer? Non, c'est des produits de la mer. Ah oui, entrée. C'est des entrées de vie. Pitié. Bon, bah moi, en gros, ça fera des vacances à la France. Des vacances à la France? Oui. Ah bon, à la France. Au collège, ils ont dit tu pars quand parce que ça fera des vacances. Ouais, tu m'étonnes. J'ai dit je serai pas là un mardi matin parce que j'ai 2 heures d'appareil à mettre. Ils ont dit enfin. Mais c'est dommage que ça soit pas une journée. J'ai dit je mangerai quand même là-haut. Il recommence avec son vélo. Ne me fais pas peur hein. Tu verras quand je vais te soulever dans ton lit ce soir quand tu dormiras. Si t'as pas peur, tiens. Non, juste rentrer en fanfare dans ta chambre, tu vas te chier dessus. Ouais, rigole. Il ira bien qui croquera le dernier, tiens. J'ai pas envie d'être toute seule. Hello. Laisse ta soeur tranquille, ça veut pas aller dans ta chambre. Bah si, parce que je suis pas allée tout seul. Papa, si je te jure, si je me fais bouffer par un fantôme, tu vas voir, ok? Et tu le feras pas. Eh, ça fait 10 ans que je vais dans des lieux abandonnés, je me suis jamais fait manger par un fantôme, moi. Bah oui, mais. Ouais, mais il va peut-être posséder un jour. Imagine si un jour j'ai. Enfin, imagine si on avait. Si t'avais une fille qui avait 3 ans, elle se réveille, elle fait papa, il y a une poupée, elle vole. Mais papa, si les fantômes seront méchants, ils nous auront déjà fait des trucs. Mais oui, y a rien du tout. Ils sont tellement gentils, comme la silhouette. Fait que j'ai décalé un peu mon lit, bah, la silhouette elle est plus assise. Vous posez pas de questions, tout va bien. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Allô? Allô Marine? Non, on a vraiment des phénomènes ensemble. C'est un truc de ouf. Tout à l'heure, on s'est toqué à ma porte. Je vous l'ai même pas dit en vlog. J'étais en train de monter la vidéo et j'entendais ça faisait dans ma porte. Léo il a dit qu'il allait aussi mettre. Après voilà, c'est rien de méchant ou quoi que ce soit, faut pas paniquer, ça sert à rien de paniquer, tout va bien quoi. Pas de panique. Pas de raison de paniquer. Encore bonne, c'est bon. Ouais, je goûte. C'était ouvert, je sais plus si c'est encore bon. Obligé de goûter. Et moi je fais comme ça quand je goûte. Je goûte. Alors je peux te dire que la fois où j'ai goûté du lait qui était périmé, ça m'a fait tout drôle. Je sais plus ce que j'ai dû boire pour enlever le goût de, le goût de périmé. Ah le lait périmé c'est quelque chose, le lait frelaté là.
Faudrait que je leur fasse une blague. Non, franchement, il faudrait pas que je leur fasse une sale blague parce que après ils vont plus avoir confiance quoi. Ah, ils ont gros daron qui leur dit non, c'est bon, vous inquiétez pas, et puis derrière je vais leur foutre du jeton, tu sais. Ça se fait pas. Là, je fais que les épinards. Et puis là, je fais le truc turc, c'est ça, regardez. Vous voyez, c'est comme des entrelacements de galettes de pâtes. Et à l'intérieur, t'as du fronton en fait. T'as de la feta à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas la folie non plus. Mais... l'omelette, je la ferai tout à l'heure. Et puis voilà. Les bons épinards. Oh non, pas toi. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Oh merde. Papa il a dit qu'il a dit, je sais pas s'il va m'attacher au plafond. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais papa, pourquoi quand je cherche une musique ça me fait ça? Bah parce que la page web est pas disponible. Mais tu sais, j'ai juste lu. Mais attends. Regarde, je vais dedans. Je fais. Allez, pousse-toi. Je fais Ameno. T'as plus de temps sur ton téléphone, pauvre boulot. Et elle s'est blessée. J'ai douillé. Hein. De toute façon, même si t'avais été là, je t'aurais pas fait de bisous magiques. Tu sais qu'il veut nous faire des courses de natation dans la neige, parce qu'à partir de jeudi il neige. Oui, bah Ils c'est veulent cool. faire des courses de natation dans la Bah, neige. ils ont raison. C'est ça? Nul. Nul. C'est ça? Mais de quoi tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. C'est ça quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est ça? Mais Améno de quoi? Mais la chanson! Mais de quoi? Pourquoi? Parce que je l'avais. Mais... Allez, viens, je sais pas, il y en a plusieurs. Il y a un truc qui Il se comprend rien, il parle pas français, lui. Oh, mais tu sais qu'on va apprendre Ameno. Oh, Quoi? Tu sais que t'as la gueule d'une CPE? Ah ouais? Tu peux faire le sketch? Non, faut que ça tape le sol, mais... Voilà, avec les clés là autour du doigt. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle est habillée comme une daronne, on croit qu'elle a 47 ans. sauf ça. Là, c'est ça. En avant, faut que tu penches en avant. Puis tu dis bonjour, elle te dit Voilà, c'est ça. salut. Putain, mon Dieu. Encore j'ai pas mes bottines marron là. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas mon frère du tout, hein. Je le Il a connais. pas vu la miniature que j'ai fait de lui? Je le connais pas du tout. Attends, c'est quoi? Oh, j'aurais dû mettre le... Moi, j'aurais dû mettre Regarde, je me suis fait bobo. Regarde. Oh, Mais c'est quoi? Pourquoi tu mets comme ça là? Parce que j'avais sport aujourd'hui que si je mets des baskets je glisse. Et si je mets mes bottines je vais m'énerver parce qu'elles seront sales. Léo, il va faire une amende, papa, si c'est moche. Hein. Incroyable. Elle est magnifique. Dans la vidéo, c'est encore plus rigolo. Ah bon? Ouais. Ouais, peux parce qu'il écouter il donne des peux conseils de écouter merde. le Non, début je peux pas. Je suis pas premium de ma propre chaîne. Oh. Mais tu rigoles. Non, c'est vrai. Je suis pas premium de ma propre chaîne. Sur le PC, je peux voir, mais sur le téléphone, il faut que je change de YouTube. Ah oui, t'es sur chaîne Il y a un truc, papa, il y a un truc que je tiens Libby. Attends. Tu tiens un Libby, on t'a trouvé dans une poubelle. Il y a un truc que je tiens Libby, c'est ça? Ah oui, non. Léon, on l'a trouvé sur le trottoir. Ah, Slipknot, oui, Dans un custom. petit panier comme ça. Ça, je vais t'écouter ça. Allez. Un classique, j'aime T'as des devoirs? bien. Bah, étant donné que j'ai écouté ce week-end, non, mais je vais réviser. Oui, bah oui. C'est quoi ça, papa? Papa, tu te rappelles que je m'appelle. C'est ce que vous avez mangé ce soir. C'est des galettes avec du fromage dedans. On a été chercher chez le Turc. Oui. Papa. Bah attends, mais pas. Tu savais que quand j'avais 5 ans, j'ai dit à Libby, maintenant vous m'appelez Léa. J'étais avec lui. Mais oui, je l'avais prêté ma robe.
Oh mon pi. Comment se débarrasser des gosses? Oh mon pi, même lui il a eu peur. Doucement, tu bois plus, mais tu bois hier. Ils boivent plus, mais ils sont partout. Ça va? Non mais... Il rentre par terre, sérieux. Ah c'est bon, tu peux sortir. Non, il y a toujours les torchons. On rentre. Au pire, va manger Léo. Il est en train de ramper par terre. Non, je me fais fort. Faut arrêter avec un super. Il m'a fouetté plusieurs coups. Oui, lâche. Vas-y. Lave la cuisine comme si t'étais innocent. Il m'a fouetté 10 fois. Lave la cuisine, papa. Vas-y, viens ton pied. Non, tu cries trop fort, toi. N'importe quoi, on est dans les toilettes, Libby et moi. C'est bon, t'es survécu. Non, c'est bon, viens. Tape Libby et moi. Non, c'est bon, stop. Mais non, parce que j'ai eu 5 fouets. Il est Alors, maltraité. t'as pas de 5 Ah, mais non. c'est sûr. 1 mètre, 3 mètres de distance, il arrive à me choper. Il a le cheat code de Call of Duty, papa. Ah, je vais pas recommencer là. Mon pi, traumatisé. Il s'est pris un coup? Bah non, il est traumatisé, vous avez gueulé trop fort. Oui, bah, oui. C'est ceux qui nous poursuivent avec un torchon. Bah, il nettoie la cuisine, c'est pas de sa faute. C'est vrai qu'elle va être là. Bah, non, c'est pas toi, je suis à la cuisine. Oui, bah ta soeur. Bon les amis, 17h57. Ouais, il mange 17h. Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Pourquoi il a allumé des lumières partout? Bref. Les enfants sont en train de manger et puis moi je vais me dépêcher à monter mon vlog parce que bah du coup je fais mon live tout à l'heure. Donc je monte le vlog, paf paf, pif pif pouf pouf. Ensuite je redescends, je fais l'omelette, Laura elle rentre, on mange. Et après, let's go, le live. Donc voilà, je vais clôturer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Hop. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, les petits loustiques. Bah, c'était une journée bien productive, je suis content. Des bisous, salut.